En France, le choc à Marseille. Quel symbole! Les Juifs sont donc invités ce soir dans la seconde ville de France à enlever leur kippa avant de sortir de chez eux. On va y venir dans un instant. Juste avant, on revient à l'origine de cette recommandation. L'enseignant agressé hier s'est exprimé pour la première fois. Il est très éprouvé. Clément Le Goff, Ambroise Boulay, Alexandre Lépinet. Il vient d'être confronté à son agresseur au commissariat. Aujourd'hui, cet enseignant est bouleversé. Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est très dur à vivre. Devant les policiers, son agresseur n'a exprimé aucun regret. Il a répété avoir attaqué un juif au nom du groupe État islamique. L'enseignant portait la kippa. Il a été pris à partie sans comprendre ce qui se passait, sans comprendre immédiatement l'envergure de l'événement. Un homme s'est déchaîné sur lui, il a été interpellé par son regard. Et ça, je pense que c'est véritablement l'élément qu'il va falloir retenir, c'est-à-dire le regard d'un homme déterminé à donner la mort. Ce soir, le suspect a été transféré à Paris dans les locaux de l'antiterrorisme avant une probable mise en examen demain, quelques jours avant ses 16 ans. Et en milieu d'après-midi, le consistoire israélite de Marseille a donc recommandé aux Juifs de la ville d'enlever leur kippa. Décision pénible, provisoire, espère-t-il. Décision qui sonne comme un coup de tonnerre et qui suscite aussi des interrogations. Guillaume Daret, Mathieu Nivenglowski. Par précaution, ne plus porter la kippa. Voici le conseil du président du consistoire israélite de Marseille. Notre devoir de préserver la sécurité de notre communauté, c'est peut-être aujourd'hui, dans une situation exceptionnelle, il faut prendre aussi peut-être des décisions exceptionnelles. Des paroles qui n'ont pas manqué de faire réagir. Pour les responsables politiques, pas question de céder à la peur. Les Juifs de France ne doivent pas se cacher. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté de chaque citoyen, sa liberté y compris de vivre sa croyance. C'est ça une république laïque. On doit pouvoir, si on le souhaite, porter une kippa dans la rue. Et bien entendu, bien entendu. Je comprends l'inquiétude, mais je crois que ce qu'il y a de plus terrible, c'est de donner l'impression à l'ennemi qu'on aurait peur. N'ayons pas peur. Nous ne devons pas donner de signes de faiblesse. À Marseille, ce soir, les membres de la communauté juive sont partagés. Et je trouve que c'est pas normal. Maintenant, je le fais parce que c'est notre propre sécurité. Ça me fait de la peine qu'on soit obligé d'arriver à ça. Si ça peut éviter des problèmes, des bains de sang, c'est tout. Ouais. Vous le ferez, vous? Pourquoi pas? Si j'ai la possibilité, je mets une casquette. Il y a quelques instants, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France et le grand rabbin de France se sont désolidarisés du consistoire de Marseille, évoquant une attitude défaitiste. Nous continuerons à porter la kippa, affirme-t-il. Bonsoir Ambroise Boulay, vous suivez les événements pour nous là-bas à Marseille. Vous avez rencontré beaucoup de monde ces dernières heures. Comment réagit-on là-bas ? Eh bien David, c'est une communauté qui accuse le choc. Je me suis rendu tout à l'heure dans un quartier juif de la ville. Il y avait très peu de monde dans les rues et la gérante d'un supermarché cachère m'a confié que la fréquentation de son magasin avait beaucoup baissé aujourd'hui au lendemain de l'agression. J'ai aussi rencontré des membres de la communauté à la sortie d'une synagogue. Eux sont partagés au sujet des recommandations du consistoire d'arrêter de porter la kippa en public pour le moment. C'est souvent un conflit de génération. Les plus anciens sont catégoriques souvent. Ils disent qu'ils n'arrêteront pas de porter la kippa, qu'ils ne craignent rien. Souvent les plus jeunes sont plus pragmatiques, reconnaissent que leur sécurité est peut-être en jeu, et bien souvent ils disent qu'ils évitent déjà aujourd'hui de porter la kippa en public, ou du moins qu'ils la dissimulent sous une casquette par exemple.